Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui m'a été demandé par plusieurs personnes, dont Régine, concernant la liberté d'expression aux États-Unis, puisque par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, hein, est-ce que cette liberté d'expression est menacée, puisque Trump, on sait, a fait des pressions notamment financières sur les chaînes de télévision pour notamment faire virer, j'ai envie de dire, le journaliste Jimmy Kimmel de NBC, ce qui a fonctionné. Bon, il a été réintégré par la suite, mais c'est pas le tout, hein. On sait qu'il y a beaucoup de journaux qui ont été attaqués par Trump dès qu'il y a des positions qui sont contraires. Il y a également plein de fonctionnaires hein, qui ont été licenciés s'ils ne sont pas, j'ai envie de dire, dans la même lignée que Trump. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent depuis quelques mois. Alors je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert comme d'habitude et l'oracle du marcheur de papier. Donc on va voir comment va évoluer cette liberté d'expression. Il faut savoir, moi j'habite donc en Amérique du Nord, hein, au Canada. La liberté d'expression c'est quelque chose de très précieux au niveau des États-Unis. Hein. C'est pas comme en France. Hein. En France il y a beaucoup de courants là qui sont, j'ai envie de dire, qui sont sanctionnés. C'est pas le cas aux États-Unis. Alors c'est quelque chose effectivement aussi qui interpelle, j'ai envie de dire, qui interpelle beaucoup. Alors comment va évoluer la façon d'agir de Donald Trump par rapport à cette liberté d'expression, hein? Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça va s'arrêter? Bon, c'est un jeu qui est un petit peu complexe. Donc on voit ici avec Tempérance, je pense qu'en fait ce qui se passe c'est que il est allé avec cette histoire de ce journaliste hein, qui est très connu hein, aux États-Unis, Jimmy Kimmel, qui en fait il a été ce qui n'a pas plu à Donald Trump, hein, c'est que il a déclaré que le clan Trump, hein, Trump et puis toute son organisation en fait avait utilisé le décès de Kirk, hein, son assassinat, pour des fins politiques. Alors ça n'a pas plu du tout et c'est pour ces propos-là qu'il a été fait retirer de l'antenne. Alors moi je pense qu'en fait, puis il y a d'autres journalistes hein, très connus qui sont venus à sa rescousse, etc. Et puis d'ailleurs il a été réintégré, enfin en tout cas il est revenu en ondes. Et je pense qu'ici avec Tempérance, je pense qu'il est allé un petit peu loin. Ça a fait, c'est venu toucher, j'ai envie de dire le cœur des Américains. Donc là, il essaie effectivement de tempérer un petit peu la situation actuellement. Donc c'est ce qui se passe parce que je crois que il est allé un petit peu trop loin. Mais ici, ce que l'on voit, hein, vous voyez, la roue, elle n'est pas prête de tourner. Hein. Il ne changera pas, lui, pour au niveau de sa mentalité, il ne changera pas. Il est ce qu'il est. En fait, on est de son point de vue, on est avec lui ou on est contre lui. Il n'y a pas de demi-mesure, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, les choses ne vont pas changer, ne vont pas tourner, la roue ne va pas tourner. Hein, on est ici dans les obstacles et les défis, donc il ne changera pas. Hein, faut pas croire que parce que là, il met un petit peu d'eau dans son vin actuellement, parce que ça a beaucoup fait jaser, hein, effectivement, parce que comme je vous le dis, la liberté d'expression, je parle pas seulement de la liberté de la presse, mais vraiment la possibilité de, de donner son opinion, puis quelle que soit son opinion, qu'elle soit d'un extrême ou un autre, c'est quelque chose, c'est un droit fondamental pour les Américains. Donc effectivement, là, il a fait un petit peu un pas de travers, ça a été un peu trop loin, trop visible, trop bon. Et ça a été pas mal repris, donc alors je sais pas si on en a beaucoup parlé en France, mais je sais que bon, effectivement, hein, en Amérique du Nord, on en a beaucoup parlé. Mais il n'est pas prêt à changer pour autant, hein, faut pas croire. Hein, vous voyez, on a le diable à ruse, il va tenir muselé. Hein, pour moi, c'est la pression financière. Il va parce que c'est vraiment une pression financière. Il sait qu'avec l'argent, on peut acheter tout ce que l'on veut. Hein, c'est assez facile. On sait que les journaux hein, sont très orientés aux États-Unis. Hein, il y en a qui sont pour les démocrates, d'autres les autres pour les républicains. Bon, c'est un petit peu pareil dans tous les pays, hein, même en France. Mais vous voyez, il n'est pas prêt. Hein, il faut effectivement, oui, il est là en tant que on domine le monde et puis il faut écouter ce que l'on dit. Puis oui, les gens sont pris pieds et mains liés en fait par l'argent. Hein, le diable, hein, c'est la ruse. Là, c'est le diable qui va acheter la vérité, qui va acheter la lumière, hein, qui va diffuser. Par contre, on a quand même l'étoile ici. On a l'étoile, la bonne étoile. Ça veut dire que effectivement, je pense que les personnes, alors
bien évidemment en premier lieu les Américains, mais également, hein, j'ai envie de dire la sphère internationale, hein, puis j'y vais avec l'étoile ici, vous voyez, plus les peuples, hein, la population se rend compte, hein, n'est pas forcément dupe, et puis bon, ont conscience hein, de ce qui se passe. Hein, je veux dire, c'est pas les gens ne sont pas ne tombent pas des nues. Hein, je pense que c'est quelque chose qui il y a vraiment une conscience par rapport à cela. Hein. Donc, on ne pourra pas leurrer aussi facilement que ça, j'ai envie de dire, la population, les populations. On va voir si on peut avoir des renseignements additionnels par rapport à tout cela. Eh oui, c'est ça. Vous voyez, ça, le monstre, hein, le monstre, il s'est retrouvé en pleine lumière. Hein. Donc, bah là, c'est ça. Il est mal. Allez, l'obstiné. Bon, bah oui, c'est exactement ça. Bon, alors vous voyez, bon, ça. Là, en fait, le problème, c'est qu'il a été mis en lumière. Hein, donc, il faut qu'il temporise un petit peu. Là, les gens ont été un petit peu outrés par rapport à ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été fait du tout d'une façon subtile, puisque je ressens ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. Je vous l'ai pas dit, c'est pour ça on me le répète. Il a agi sur le coup de l'impulsion. Hein. C'était un acte vraiment très impulsif. De toute façon, moi, je le sens beaucoup, cet homme-là. Je sens beaucoup son impulsivité. Hein. C'est quelqu'un qui réagit à coup de sang. Hein. Il réagit, puis il va réfléchir après, où ses conseillers, enfin, je veux dire, il va consulter, il va pas nécessairement les consulter, mais c'est ses conseillers qui vont arriver derrière, et puis qui doivent un petit peu, j'ai envie de dire, rattraper le coup. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il a agi sous le coup de l'impulsivité. Ça lui a pas plu du tout, et puis, mais ça a été fait d'une façon très très maladroite, ce qui fait que c'est pas du tout passé. Hein. C'est pas cette histoire n'a pas. Alors peut-être que c'était un élément déclencheur qui était nécessaire, parce que ça fait des mois que il y a beaucoup de personnes qui sont muselées. Hein. On le voit au niveau même de la recherche, hein, où les personnes perdent leur chaire de recherche sur tout ce qui est climat, tout ce qui ne plaît pas à Donald Trump, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Je veux dire, c'est pas. Mais cet acte-là, j'ai envie de dire, c'est ce qui a mis en lumière véritablement euh, le le fait de couper la liberté d'expression des uns et des autres. Hein. Puis vous voyez ici on a la balançoire enchantée où on se balance d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc lui va continuer à être dans. Il n'y a pas il y a pas un rythme, il y aura pas un rythme de changement, j'ai envie de dire. Il n'y aura pas un rythme régulier. Il va continuer à y avoir des soubresauts comme ça. Puis vous voyez on a l'obstiné qui est là. Hein. Donc il va continuer, j'ai envie de dire, à, j'ai envie de dire, à semer la terreur, l'orage sur ceux qui ne vont pas regarder dans le même sens, parce qu'il va obliger les gens à regarder dans son sens à lui. Donc pour moi, il ne changera pas. Hein, il ne changera pas. C'est dans le personnage. Hein, c'est dans le personnage. Et mais plus on va avancer, plus il va faire des faux pas comme ça, et ça va se retourner contre lui à un moment donné. Mais lui ne changera pas, hein, faut pas rêver, là, il ne changera pas. Il va continuer à faire des pressions, etc. Et puis vous voyez ici, alors c'est intéressant parce qu'on a la quête, le nouveau départ qui fait penser un petit peu, j'ai envie de dire même à la carte du commencement, un petit peu aussi de recommencer les choses. On est dans le numéro 1, ça fait penser un petit peu au tarot. Donc pour moi, il est clair que les populations ne veulent plus de ça, ne veulent pas de ça, ne veulent pas de ça. Et comme je vous dis, si là, il va être obligé de calmer le jeu pendant un certain temps. C'est pour ça que d'ailleurs Jimmy Kimmel a été réintégré en ondes, parce que sinon ça aurait fait trop. C'était devenu une affaire, j'ai envie de dire quasiment une affaire d'État, on peut dire ça comme ça, et parce que c'est pas du tout ce que veulent les populations. Et moi, je pense que c'est ce qui va beaucoup jouer contre lui. Plus il va, parce que moi, je pense que la fin de son mandat va être compliquée. Hein. La fin de son mandat va être compliquée, et il ne pourra, il ne pourra plus faire ce qu'il fait actuellement. Hein. Ça va le rendre de plus en plus impopulaire parce que c'est pas du tout ce que veut la population. Et je sens vraiment la population américaine, ça passera pas. Ça passera pas, et je pense que ce qui s'est passé là, avec Jimmy Kimmel, avec ce journaliste américain, eh bien, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les Américains, et là, il va être beaucoup plus regardé. Hein, il va être beaucoup plus regardé, mais je pense que ça va se retourner contre lui, et plus il va avancer, moi je vois la fin de son mandat, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que son tempérament impulsif, bah, elle ne va pas le lâcher, lui il va pas changer, hein, faut pas rêver. Et, euh, et à un moment donné, eh bien, je sens qu'il y a des personnes qui vont se détourner
et qui vont se détourner de lui, des personnes qui sont même qui ont voté pour lui ou qui sont, j'ai envie de dire, dans son camp entre guillemets, parce que on veut vraiment, je sens qu'on veut pas aller dans cette direction-là et on veut prendre une toute autre direction que la sienne. Alors voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur ce sujet. Donc Donald Trump, lui, ne changera pas, il va continuer à faire des pressions, quelles qu'elles soient. Il va essayer de peut-être d'être un peu plus subtil parce que effectivement, ça ne lui a pas réussi du tout, mais il n'y aura pas de changement. Tant qu'il sera là, il va vouloir contrôler les messages et faire en sorte que les messages qui passent soient ses messages, soient en sa faveur. Et il va continuer de faire ce qu'il a fait depuis ces derniers mois. Mais à un moment donné, je vous dis, ça va coincer. Ça va coincer au niveau de la population et puis il va avoir une fin de mandat sur le déclin. Et moi, je pense qu'après, il va y avoir des changements qui vont venir par rapport à tout cela. Alors j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questionnements. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos pouces en l'air, vos abonnements qui m'aident énormément, qui sont un témoignage également de votre fidélité. Merci infiniment. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.